Hello tout le monde, bienvenue dans le 13e épisode du podcast Iko Chai. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, cet épisode, il n'était pas du tout programmé. Je parle de l'enregistrement, bien sûr. J'ai ce besoin en ce moment d'être la plus authentique possible. Et quand je dis authentique, c'est pas que avant en fait je voulais pas l'être, mais j'ai toujours été dans la quête d'une meilleure version de moi-même, mais quand je dis meilleure, c'est dans le sens où une version, je me disais: «Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je pense? Est-ce que c'est ce que je suis?» Même si je pense que on n'est pas des versions finales, on n'arrête pas de changer, de grandir, d'évoluer, mais il y a toute une histoire, il y a tout un contexte derrière cet épisode-là, mais je vais tout vous raconter, mais je sens qu'il sera vraiment différent de tous les autres épisodes. Alors pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle Shahnaz Mourtali, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis actuellement installée sur Rabat, je travaille dans le privé. Je pratique depuis bientôt 9 ans. Je fêterai mes 9 ans de pratique en septembre 2025 et le podcast Iko Wichai existe depuis septembre 2024. Alors, je vous mets dans le contexte, ou plutôt je partage avec vous le contexte de cet épisode-là. Je rentre tout juste d'un moment, en fait, d'un café que j'ai pris avec une très bonne amie à moi, qui m'est très chère. C'est une belle rencontre. En tout cas, le sujet ne parle pas d'amitié. En fait, on a eu un long échange, on a beaucoup parlé. On a joué à un jeu de cartes, que j'ai, voilà, que j'utilise de plus en plus. C'est un jeu dans lequel, en fait, on ça nous aide à se connaître plus. Je sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais en tout cas, oui, c'est un jeu de cartes. Les questions, elles étaient beaucoup plus, centrées sur le passé et ça nous a renvoyé vers énormément de périodes de notre vie, de ce qu'on était avant, de nos relations d'avant, amicales, amoureuses, familiales. Mais on a surtout beaucoup parlé de nos parents. On a beaucoup parlé de nos parents, on a parlé de nos pères, on a parlé de comment on a grandi, de notre relation avec nos frères et sœurs, de nos amitiés et de comment en fait l'impact ou plutôt on va dire le fait d'avoir grandi avec certaines valeurs, certaines croyances dans un certain schéma familial, nos relations avec nos pères parce que on a toutes les 2 la même relation avec nos pères, dans le sens où on est toutes les 2 chacune de son côté, on n'a pas de sœurs, en fait et on a des relations hyper fusionnelles avec nos pères et sans pour autant trop rentrer bien sûr dans les détails parce que je respecte l'intimité, et la confidentialité de nos échanges, mais je parlerai bien sûr beaucoup plus de moi parce que en fait, je me disais un truc en rentrant chez moi en voiture, je me disais: «Mais Shahnaz, comment veux-tu transmettre? Comment veux-tu faire écho en les gens? Comment veux-tu les aider si tu continues à mettre cette barrière, à ne pas vouloir parler de toi?» C'est pas que je ne veux pas parler de moi. Je me suis rendu compte que j'avais peur de parler de moi et je crois que ce podcast, en fait, cet épisode-là, il va parler de la peur. Pourquoi j'avais peur? Parce que alors depuis toute petite, j'ai grandi dans une famille où, comment dire? Ma grand-mère est une militante des droits de la femme. Depuis que j'ai 4 5 ans, je me rappelle, j'ai baigné dans ça, j'ai grandi dans ce milieu-là et du coup, je me rappelle depuis que je suis vraiment toute petite, on a toujours eu tendance à avoir de grandes célébrations dans lesquelles il y avait des gens super importants, mais vraiment super, super importants. Et du coup, c'était des choses qui, vu que j'ai grandi dans ça, en fait, je pense qu'en devenant un peu adulte, ça me donnait pas forcément envie. J'avais pas envie de en même temps, je voulais réussir, je voulais évoluer, je voulais marquer les gens et je voulais surtout marquer le temps, marquer le monde, mais en même temps, je voulais pas être vue. Je ne voulais pas être célèbre, je ne voulais pas être remarquée. Je m'en rendais pas compte, en fait. Je me rendais vraiment pas compte, mais quand j'en parle, en fait, en séance et je m'en suis rendu compte, au bout de 14 ans de thérapie, à un moment, tu te dis: «Oui, il y a un truc qui cloche». Je me suis rendu compte que j'ai toujours eu tendance à me faire toute petite, à être discrète, à même si quelqu'un, en fait, ça le dérangeait que j'attire l'attention, je me disais: «Ah oui, c'est vrai, il ou elle a raison, je devrais moins parler, je devrais
Voilà, même dans ma façon, je me rappelle, de m'habiller, dans ma façon de me maquiller ou pas, dans ma façon d'être femme, dans ma façon d'être fille, j'ai toujours été super discrète. Je me rappelle quand je partais préparer une tenue avec ma mère ou bien je devais faire quoi que ce soit ou acheter quoi que ce soit, j'insistais toujours sur le fait que j'étais simple, que j'aimais pas que j'aimais pas que ça brille, que j'aimais pas que ça se remarque, que j'aimais pas, voilà. Et ça en dit long. Ce genre de choses, ça en dit long sur nous, de comment on s'habille, de est-ce qu'on veut être vu, on veut être remarqué. C'est pas pour étiqueter, loin de là. Mais alors, pour être clair, cet épisode, c'est vraiment un travail d'introspection. Je vous parlerai pas mal de moi et j'espère qu'en vous parlant de moi et en vous partageant des bribes de ma discussion avec mon ami de tout à l'heure, j'espère que ça pourra faire écho en vous. C'est vraiment le but parce que d'ailleurs, je suis rentrée, j'ai préparé mon thé et direct, je me suis dit, écoute Shahnaz, c'est maintenant que tu dois faire l'épisode, tant que c'est frais. Tu ne dois pas attendre. Il y a ni demain matin, ni plus tard dans la soirée, ni en semaine. C'est maintenant tant que c'est frais. En fait, je suis encore dans la bulle, je suis encore dedans. Je crois qu'on est resté des heures à parler, c'était incroyable, c'était magnifique et je suis tellement reconnaissante, en fait, d'avoir des moments pareils avec, des gens de mon entourage et je me suis dit: «OK, c'est maintenant que tu dois aller partager ça avec eux. C'est maintenant que tu dois en parler. Il faut pas attendre». Alors introspection. Pourquoi introspection? Parce que je sais pas pour vous, mais durant toute ma vie, j'ai toujours été celle qui j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, écrire énormément. Mon Dieu, combien j'ai de journal intime. Et comment dire? Je pense que je me suis vraiment jamais posé la question de: «Est-ce que je voulais être comme ça ou comme ça?» Je pense que les autres ont pris beaucoup de place dans ma vie, sans que je m'en rende compte, au point que quand j'ai commencé à penser à moi, quand j'ai commencé à penser à la femme que j'étais, quand j'ai commencé à penser à ma réussite, à mon succès, ça n'a pas été accepté par pas mal de personnes. D'ailleurs, toutes les fois où il y a eu un changement dans ma vie, toutes les fois où j'ai évolué, où il y a eu un élan dans ma vie, il y a eu quelqu'un qui est sorti de ma vie. Et c'est fou parce que d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure avec mon ami et je lui ai dit: «Tu sais, jamais personne ne m'a ôté de sa vie du jour au lendemain. Par contre, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai eu tendance à le faire pas mal de fois. Et pourquoi? Parce que je pense, je ne détiens pas le savoir, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je pense que j'ai eu tendance à beaucoup donner, à beaucoup materner, à beaucoup mais ça me faisait plaisir, hein, j'ai pas de regrets. Vraiment, ça me fait super plaisir et je continue à le faire. Mais je pense que de cette période où je donnais avec plaisir à donner sans qu'il y ait du plaisir, il y avait une limite. Et c'est cette limite-là, en fait, que je reconnaissais pas. C'est cette limite-là que je devais définir. Et maintenant, actuellement dans ma vie, je pense et j'espère que toutes les personnes qui m'entourent sont des personnes qui méritent mon énergie, qui méritent que je fasse partie de leur vie et j'espère, c'est ce qui est le plus important en fait. C'est vraiment ça qui est le plus important. Mais j'espère en fait que je mérite aussi d'être dans leur vie. Parce que c'est ce qui a changé. C'est qu'on a toujours grandi, je trouve, en se disant: «Est-ce que l'autre me mérite? Est-ce que l'autre est bien? Est-ce que l'autre est mauvais?» Mais en fait, on ne se pose pas assez la question sur nous-mêmes. C'est une chose qui me blesse et qui me fait beaucoup de mal, c'est quand on me dit que je suis égoïste ou bien que je ne me remets pas en question. Ça me fait vraiment mal et j'essaye vraiment d'y travailler. Ça me fait beaucoup, beaucoup moins mal qu'avant, mais je sens que ça me pique encore un peu. Alors, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, mais je ne le montre pas. C'est-à-dire, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, généralement, quand ils soi-disant se remettent en question, ils ont ce besoin de le partager, de l'étaler, de le montrer, d'appeler, d'envoyer des messages ou de faire des stories ou enfin bref, plein de choses. Et moi, s'il y a une chose qui m'a toujours insupportée, c'est de montrer, c'est de m'étaler. Toutes mes périodes sombres, toutes les périodes où j'allais mal, j'ai toujours fait en sorte de ne pas le montrer. Pas parce que je voulais le cacher,
mais parce que je ne voulais pas dramatiser. C'est des périodes dans lesquelles je me suis peut-être un peu isolée, j'ai pris du recul, mais d'ailleurs même ma famille en fait, j'essayais de pas leur montrer. Mes parents le voyaient parce qu'ils me connaissent bien, surtout ma mère d'ailleurs, c'est fou, mais mais bon, ça j'en parlerai dans un autre épisode. Quand j'ai eu des périodes très compliquées, c'est ma mère qui savait le plus être là pour moi, émotionnellement parlant. Et c'est là où tu te dis: «Waouh, l'instinct maternel, c'est un truc de dingue, en fait». Donc pour revenir sur ce point de ça me blesse et je me posais la question: «Pourquoi? Pourquoi ça te blesse, Shainaz? Pourquoi, en fait, ça te fait mal quand quelqu'un te traite d'égoïste?» Mais parce que j'ai jamais su l'être. C'est parce que c'est la chose que j'ai pas été. En fait, je m'en veux. Je je me suis rendu compte que je m'en voulais de pas avoir été égoïste, que je m'en voulais de pas m'être priorisée. Parce que vous savez quoi? Les gens qui sont égoïstes, les gens qui se priorisent, quand tu leur dis: «Tu es égoïste», ça lui fait pas mal. Ça ne fait rien bouger en lui. Parce qu'ils sont fiers et ils portent ça, ils assument ça et franchement, ils ont raison. Chapeau pour ces personnes-là. Alors, à une certaine limite, d'accord? On n'est pas dans l'égoïsme où vraiment, il y a que toi qui compte, tu ne penses pas aux autres et cetera et cetera. Non, je parle d'une certaine limite. Tout est contextualisé dans les épisodes, que je fais, d'accord? Il faut pas oublier ce détail-là. Hier aussi, j'ai fait une séance avec mon psy et on a parlé de ça. On a parlé du fait, je lui disais: «Écoute, je me rends compte que je deviens comme ça, comme ça, comme ça». Et lui, il sourit, il me disait il était vraiment content. Il souriait, il me disait: «Bah, voilà, Shahnaz grandit, Shahnaz ose, Shahnaz ne n'a plus peur». Et quand il m'a dit: «Shahnaz n'a plus peur» et je me disais: «Mais j'ai jamais eu peur en fait, c'est ce qu'on disait de moi». Mais en fait non. Depuis que je suis toute petite, ma mère me disait: «Tu n'as jamais peur, pourquoi tu as pas peur?» Mais elle parlait de quoi? C'est parce que quand on partait à la plage, je rentrais, enfin voilà, je passais des heures, à nager et elle me disait: «Il faut pas dépasser ça et ça» et moi je rentrais, j'adorais en fait me baigner, me perdre. Quand on partait à la montagne ou quand on faisait des pique-niques, j'ai toujours été très aventurière en fait dans l'âme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas ça en fait ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, j'ai même une amie qui me dit tout le temps: «Chaynesse, tu pas l'instinct de survie». Si, je l'ai. J'ai l'instinct de survie en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très aventurière et très curieuse aussi et j'ai toujours voulu aller au bout des choses. Mais je la comprends. Mon amie qui me dit que j'ai pas l'instinct de survie, je la comprends parfaitement. Mais ce que je voulais en fait discuter avec vous aujourd'hui, c'est ce sentiment de peur. J'espère vraiment que ça fera écho en vous parce que je me suis rendu compte que si, j'avais peur. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur d'être moi-même. J'avais peur de montrer comment je pensais. J'avais peur de montrer que j'avais certaines idées qui n'avaient rien, mais rien à voir avec les normes de la société. J'avais peur de d'être responsable aussi, parce que j'avais une idée de la responsabilité qui était complètement erronée. Et j'ai partagé avec vous quelque chose dont j'ai discuté avec mon ami tout à l'heure, c'est que il y a eu 2 périodes dans ma vie qui pour moi sont hyper importantes. Alors c'est lié à la religion, d'accord? Mais après ça reste personnel. Ça reste un côté spirituel qui pour moi est important, mais chacun de nous est libre de vivre comme il le souhaite. Je suis pour la différence. Je crois que la différence est une richesse et que c'est important de ne pas juger, que c'est important d'accueillir les autres avec leurs différences-là. Alors, donc, il y a eu 2 périodes dans ma vie qui pour moi, elles étaient assez, comment dire? Douloureuses. Mais c'est les 2 périodes où je juge enfin, durant lesquelles j'ai vraiment grandi. J'ai vraiment, vraiment beaucoup grandi. Alors il y a eu une période, c'était je pense en 2017 et il y a eu une deuxième période où c'était en 2023. Alors durant la période de 2017, c'était, je me rappelle quand il s'est passé ce qui s'est passé, je me suis automatiquement mon refuge en fait, c'était la religion. C'était la prière. Sachant que j'ai pas grandi dans un milieu où on me disait de faire ma prière ou quoi que ce soit. Oui, on faisait le ramadan culturellement parlant et tout,
Mais mes parents ne se sont jamais vraiment attardés, sur le fait que je devais faire ma prière ou quoi. J'étais la seule Enfin, j'ai été curieuse depuis toute petite, je me rappelle, et j'avais demandé à ma prof d'éducation islamique de m'apprendre à faire la prière et j'avais commencé, en fait, à prier, je me rappelle, à mes 14 ans. Oui, et bon, je vais pas mentir, je priais, après j'avais quand je m'arrêtais un peu à ma vingtaine, après je reprenais, mais ça a toujours été un repère pour moi. Donc en 2017, donc mon refuge, c'était la prière, je me rappelle très bien. C'était ramadan, je partais à la mosquée tous les jours. Alors c'est super intéressant parce que tout à l'heure, en parlant avec mon ami, je me suis rendu compte à quel point je m'étais jamais, hem, comment dire? J'avais jamais fait le point sur ces 2 périodes qui sont quand même hyper importantes dans ma vie. Donc durant cette période-là, je me rappelle en fait ce que je me disais à l'époque. Je me disais: «Ouais Shaina, tu vas faire les choses bien, tu vas faire les choses correctement et tu verras et Dieu va te ramener en fait, ta récompense sur le moment». Donc voilà, mon refuge c'était la religion, c'était la prière. Je partais au sport, je mangeais correctement, j'avais habité, toute seule, pour la première fois, j'étais responsable et cetera et cetera. Et après, il s'était passé quelque chose qui m'a complètement ravagée dans le sens où ça m'a beaucoup perturbée et en fait, je l'ai vécu comme une punition et j'ai pas compris. Je me disais: «Pourquoi? Pourquoi j'ai tout fait correctement? J'ai tout fait correctement, j'ai tout fait dans l'ordre. Pourquoi? Pourquoi Dieu me punit, en fait?» Sans pour autant, en fait, voilà, je vous épargne pas mal de détails qui, pour moi, ne sont pas vraiment hyper importants pour que je puisse vous transmettre ce que je veux vous transmettre. C'est que, en fait, en vivant ça comme une punition, j'ai tout lâché. J'ai tout abandonné et je me suis dit: «OK, c'est comme ça? Ah bah d'accord, ah bah je laisse tomber» et je me suis perdue. Je me suis perdue. J'étais en négociation avec moi-même, je savais pas trop ce que je voulais faire, je me rappelle, à l'époque, je bossais pour, pas mal d'ONG, donc je sautais d'une mission à une autre et cetera et cetera. Et après, il y a eu il y a eu 2023 qui pour moi, voilà, c'était une autre version de moi-même. J'ai eu une période hyper, hyper difficile où, où voilà, où j'étais très mal, où, où j'étais perdue, où je devais faire un choix, où j'avais peur de regretter et je me suis encore réfugiée en fait, vers la religion et vers Dieu. Mais là par contre, c'était différent. Pourquoi c'était différent? Parce que j'avais ma thérapie à côté. Mais non seulement j'avais ma thérapie, mais j'avais beaucoup plus d'expérience qu'en 2017. J'avais mon travail aussi qui m'a beaucoup aidée, mes lectures, mes recherches et en fait, ce que j'ai compris et c'est ce que je voulais vous transmettre, c'est pour ça que je voulais pas que ça soit très long. C'est que, vous savez, en 2017, j'ai tout misé sur le fait que j'allais à la mosquée durant Ramadan, je priais, heu, c'était la forme. Il y avait que la forme qui était posée. Il y avait aucun fond. En fait, il y avait pas de prise de conscience. C'était juste en mode: «OK, c'est un mode d'emploi. Je vais le suivre et à la fin, j'aurai un cadeau». Mais non, la vie, en fait, ça se passe pas comme ça. La vie, c'est pas un mode d'emploi. C'est pas un bouquin, un manuel qu'on te passe et tu fais les choses dans l'ordre, selon certaines personnes, et à la fin, tu as ton cadeau, tu as ta récompense. Non, la vie, c'est des échecs, c'est des apprentissages, c'est des ruptures, c'est des séparations, c'est la mort aussi, c'est la peur, c'est l'angoisse. Et c'est ce qui te fait grandir. En fait, c'est ce qui te fait évoluer. Ce qui était différent en 2023, c'est que j'ai compris que m'adresser à Dieu, c'était juste pour m'apaiser. C'était juste pour me sentir aimée. C'était juste pour me sentir accompagnée. Mais que tout le reste du travail, c'était à moi de le faire. Que personne n'allait me sauver. Personne n'allait m'envoyer de récompense et que personne n'allait me mettre de miracle sur le chemin. Je dis pas que j'en ai pas eu, j'en ai eu. Mais je ne m'y attendais pas. Je ne faisais pas ce que je faisais pour avoir quelque chose. Je faisais ce que je faisais parce que j'en avais besoin sur le moment. Quand je priais, quand je parlais à Dieu, quand je faisais tout ce que je faisais, c'était parce que sur le moment, ça me faisait du bien. Pas parce que je m'attendais à certaines choses. Et c'était ça en fait la différence. Et c'est ce qui a changé toute ma vie.
Et j'ai compris en fait que tout était erroné. Peut-être que je manquais d'outils, clairement, je manquais d'infos, clairement, je manquais de repères, clairement. C'était pas évident, je vous mens pas, c'était vraiment très dur. Et je me disais à chaque fois: «Je veux et j'ai besoin que les choses soient différentes. J'ai besoin en fait d'apprendre. Je sais que quelque chose me manque, je sais qu'il y a des outils qui me manquent. S'il faut que je les construise moi-même, il y a pas de problème, je vais le faire. Mais il faut pas que j'ai peur». Et c'est cette peur en fait que j'ai réussi à surmonter. Tout à l'heure en parlant à mon ami, je lui ai dit: «Tu sais, hem, avant il y avait beaucoup de doutes et même durant tout le parcours, il y avait beaucoup de doutes et jusqu'à maintenant, il y a encore des doutes. Les doutes changent, mais ils sont là. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, s'il y a une chose en fait dont je suis reconnaissante, c'est que je me dis: «S'il a fallu que je traverse tout ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant, s'il a fallu que j'ai si mal, que j'ai traversé en fait l'obscurité, que j'ai dû tellement, tellement, tellement apprendre pour que je sois la femme que je suis maintenant, bah, ça fera de moi en fait une bonne maman». Pourquoi je dis bonne maman? Parce que j'ai toujours cette image en tête, j'espère en tout cas un jour, et je me dis: «Le jour où j'aurai mes enfants et le jour où j'aurai ma fille, si un jour j'ai une fille, je pourrai lui expliquer certaines choses parce que je les aurai vécues. Je pourrais lui dire: "Tu sais, au bout du tunnel, il y aura une lumière". Je la connais cette lumière. Je pourrais lui dire que elle n'a pas à avoir peur. Je pourrais aussi lui dire et lui transmettre que c'est important qu'elle dise non aux choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Oui, j'aurais aimé qu'on me dise ça aussi, mais je me dis: «C'est pas grave, il y a pas de souci». Moi, au moins, je l'ai appris et je lui dirais: «Apprends à dire non. Apprends à ne pas dire: "J'accepte ça parce que peut-être, parce que si je perds, cette opportunité, si tu le sens pas, tu le sens pas"». On en parlait et ça nous a beaucoup émues toutes les 2 en se disant que oui, on serait de meilleures mamans parce qu'on a appris tout ça et parce qu'on sait et parce qu'on sent et parce que notre intuition, en fait, elle s'est basée sur toutes ces expériences qu'on a vécues et on veut être de meilleures versions de nous, à chaque fois. Et j'essaie toujours de et je le vois, hein, je le vois. J'essaie toujours de me dire que demain sera meilleur, le mois prochain ça sera meilleur, l'année prochaine ça sera meilleur. Vous savez, chaque anniversaire, ma grand-mère, elle adore me elle adore me donner de l'argent, elle adore me donner des sous. Je suis une adulte maintenant, c'est moi qui est censée lui donner, mais elle adore faire ça. Même si c'est voilà, elle adore. Elle aime faire ça. Il y a toujours cette manière comment elle me donne en fait l'argent, par exemple, si c'est, par exemple, si c'est 1000 dirhams, elle va prendre 500 et elle va mettre trombone. 500 trombones. Je trouve ça hyper mignon et des fois, même si c'est 200, elle va mettre une trombone, en fait, sur les 200 et elle me donne ça, elle me met ça dans une enveloppe et elle m'écrit toujours un mot. Il y a une phrase qu'elle répète chaque année. Elle me dit que cette année soit encore meilleure que l'année d'avant. Cette phrase, elle est tellement significative et tellement importante pour moi parce que, ça a beaucoup de sens, parce que c'est ce qu'elle me souhaite. Elle me souhaite l'évolution. Elle souhaite que ma vie s'améliore. Elle souhaite que ma vie soit de mieux en mieux. Et pour moi, c'est beau en fait. C'est la plus belle chose que tu puisses souhaiter à quelqu'un que tu aimes. Bon, ça c'est parti, c'est la première fois en fait qu'un épisode, me rend hyper émotionnelle. Anyway, mais je suis contente quand même de partager tout ça avec vous parce que j'espère, mais vraiment j'espère que ça fera écho en vous et que ça pourra vous aider et vous éclairer votre chemin, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors revenons sur, la partie de 2023 où j'ai compris que les choses étaient différentes parce qu'il y avait un fond et non pas une forme. Donc, non seulement il y avait ma thérapie, il y avait voilà, il y avait tout le travail que je faisais à côté, il y avait mon boulot aussi. Moi, je le dis à chaque fois, mon travail, je trouve qu'il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Mais il y avait aussi la discipline. La discipline dont je manquais énormément avant. Et ça, j'en parle à tous mes patients. Je leur dis: «Écoute, la discipline, c'est la discipline, il faut pas se mentir. C'est pas une baguette magique, c'est pas un bouquin que tu vas lire, c'est pas une formation que tu vas faire. Le bouquin va peut-être t'aider sur le moment, il va te motiver. Il va bien te motiver.
Un podcast, il va bien te motiver. La formation, elle va bien te motiver. Mais ça ne reste que de la motivation. Ça sera ponctuel et après ça va partir. C'est comme un soufflet en fait, ça gonfle et après ça part, ça dégonfle. Mais la discipline, tu es le seul en fait qui peut la construire. Tu es le seul qui peut la travailler. Et en tout cas, moi je te partage mon expérience avec la discipline. La discipline, j'ai essayé de la maintenir déjà dans 2 choses dans ma vie, dans ma prière et dans mon sport. Je rajouterai la thérapie aussi, mais on va dire que la thérapie, j'y suis depuis tellement longtemps que dès que j'ai besoin, en fait, c'est devenu limite automatique. Mais j'avoue, il y a une chose que j'ai intégrée, c'est qu'avant, j'avais tendance à éviter mes séances parce que je savais que je voulais me mentir, que je voulais faire un peu n'importe quoi. Donc maintenant, dès que je sens que je vais commencer à me mentir, je book pour ma séance. Et franchement, ça me sauve la vie. Et c'est quoi la discipline? La discipline, c'est que j'ai arrêté de me donner le choix. J'ai cessé de me dire je peux pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Non, j'ai juste arrêté de faire ça. J'ai arrêté de me dire demain, après-demain et tout. Je vais pas mentir, il y a des périodes où je suis hyper fatiguée. Mais je décide, je me dis, ok, Shainaz, aujourd'hui, demain, cette semaine, c'est pas ta semaine. C'est pas ta semaine, t'as plein de choses à gérer, tu vas la laisser passer, mais après, c'est bon, tu vas le faire et tu vas pas te donner le choix. Et je vous promets, des fois, on dirait que je me fais la gueule à moi-même, en fait, je me fais la tête à moi-même. Je me boude. Vraiment, je me boude. Genre, c'est comme si je me disais, je pars au sport et j'ai pas envie. Mais j'ai tellement pas envie. Je suis au bout de ma vie. D'ailleurs, je suis là à râler. Genre, si une de mes copines m'appelle, ou ma mère m'appelle, ou même mon père m'appelle, je lui dis, j'ai tellement pas envie, mais je vais y aller. Je me traîne, vraiment, je me fais traîner. Et bien sûr, une fois que tu fais ta séance, on connaît tous cette sensation, tu te sens très bien. Ma prière, pareil. C'était, t'as pas le choix. Tu rentres, t'es fatigué, tu l'as fait. Vraiment, tu l'as fait. Comme il y a des périodes où, quand je sentais que ça n'allait pas le faire, que j'allais faire les choses pour la forme, je le fais pas. Parce que ce côté forme est hyper important. Vu que j'ai eu cet épisode long, ce long épisode en 2017, où j'ai beaucoup été dans la forme, j'essaie de faire attention. Après, ça c'est important de vous le dire. Ça reste mon expérience. Mon expérience, j'espère juste que elle fera écho en vous, ou bien des parties de mon expérience feront écho en vous. C'est tout. Ça a fonctionné pour moi jusqu'à maintenant. Mais chacun de vous a le droit et chacun de vous doit en fait trouver son propre chemin. Il doit se le construire. Vous savez, la discipline, elle vient aussi avec l'âge, je pense. Moi, j'ai senti une grande différence entre ma vingtaine et ma trentaine. Énorme, mais énorme. Après, je ne dis pas que c'est une règle, voilà, générale. Non. Je pense que si on est bien accompagné, si on a les outils, si on y travaille tôt, si on sait ce qu'on veut, on peut en fait avoir cette discipline hyper tôt. Donc cette discipline, en fait, elle a changé beaucoup de choses dans ma vie, énormément. Beaucoup plus cadrée, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de confiance. Et vous savez quoi? Beaucoup moins de peur. Alors, cette dernière partie de l'épisode, on va parler de la... Alors, vu que tout est né, cet épisode, en fait, existe grâce à ma discussion avec mon ami tout à l'heure, d'ailleurs que je remercie. En fait, on a parlé de la peur dans le contexte où on a grandi dans une culture et dans une société où, voilà, où nos parents, en fait, ils nous ont transmis certaines choses, où nos mamans nous ont transmis certaines choses, où nos pères aussi nous ont transmis beaucoup de choses. Et moi, il y a une chose, en fait, que j'ai appris par moi-même, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, c'est que je pense que nos mamans ont beaucoup grandi dans la peur. En tout cas, elles le disent. Bah, moi, la mienne, elle le dit. Euh, et c'est là où je pense que elles ne peuvent pas être un repère pour nous parce qu'on vit dans en fait, deux époques complètement différentes et notre rapport à la peur est complètement, mais complètement différent. Moi, je me rappelle, ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais trop aventureuse, que j'étais trop courageuse, que j'avais pas peur, que j'étais une fille, que j'étais censée avoir peur, que c'est pas comme ça qu'une fille devait pas se comporter, non, mais je me rappelle quand
j'étais pré-ado et je sortais jouer en fait voilà des copains du quartier. Elle me disait: tu es une fille, il ne faut pas, il ne faut pas». Et on dirait comme si je devais, vous savez, choisir en fait une catégorie. Et j'ai toujours aimé ma féminité, j'ai toujours pas peut-être, féminine comme, certaines normes de la société, mais j'ai toujours aimé prendre soin de moi, j'ai toujours aimé porter des robes, les couleurs et cetera et cetera. Mais mais c'est vrai que j'aimais beaucoup plus la compagnie des garçons. Je me sentais beaucoup mieux avec, mes voisins. Mes amis d'enfance étaient plus des garçons. J'ai un seul frère. Je passais beaucoup de temps avec lui. J'ai toujours été super proche de mon père quand j'étais petite. Donc mon rapport en fait aux hommes, beaucoup il a toujours été beaucoup plus simple pour moi et jusqu'à maintenant d'ailleurs. J'ai plus tendance peut-être à m'entendre avec les hommes qu'avec les femmes. Bon, ça a beaucoup changé, j'ai beaucoup de copines, j'ai énormément d'amis, filles que d'amis garçons, mais on va dire que mon rapport aux hommes était beaucoup plus accessible pour moi. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que et du coup, j'avais cette impression que comme si je devais renoncer à une part de moi pour pour répondre en fait à un certain critère. Et pourquoi je vous raconte ça et pourquoi je le lie à la peur? Je pense que malgré moi, j'ai commencé voilà, à rentrer dans un certain moule pour répondre en fait à une certaine attente, de ma mère, de la société, pour pas que voilà, je sais pas. En fait, c'est ça, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherchais à éviter. Et je pense que même ma mère ne savait pas qu'est-ce qu'elle voulait me faire éviter. Parce qu'elle-même, on lui a appris à éviter quelque chose, voilà, personne ne savait. On nous disait juste: «Ne fais pas, ne parle pas comme ça, ne t'assieds pas comme ça, ne mange pas comme ça, ne parle pas à cette personne» et cetera, mais sans savoir pourquoi. C'est ça, en fait. Et tu vois, c'est comme si tu commences à prendre peur de quelque chose et ça se transmet et tu dis vous savez, je sais pas si vous connaissez un peu cette blague, c'est dans un des sketchs de Jamel Debbouze où il court et il y a un pote à lui qui lui dit: «Mais pourquoi tu cours?» Il dit: «Mais parce qu'on m'a dit de courir, c'est pour ça que je cours». En fait, c'est ça. C'est une belle métaphore dans le sens où on commence à prendre peur de certaines choses sans savoir quelles sont ces choses-là et ça se transmet de génération en génération et ça devient limite un fonctionnement et ce fonctionnement, il y a jamais personne qui se pose et qui se dit: «OK, pourquoi en fait on fonctionne comme ça? Pourquoi on pense comme ça? Pourquoi on n'aime pas ces gens-là? Pourquoi on n'est pas censé faire ça et ça et ça?» Non, j'ai plus tendance à entendre des gens dire: «Nous, on est comme ça, nous, on a grandi comme ça, nous, c'est ça nos valeurs, nous, c'est ça nos habitudes». Mais ça veut pas dire que ça devrait rester rigide. Ça veut pas dire qu'on peut pas les remettre en question. Ça veut pas dire qu'on peut changer les choses. Et si ça nous arrange plus? Et si c'est pas fonctionnel? Et si c'est dysfonctionnel? Et si c'est toxique? Pourquoi en fait on se penche pas sur nos manières, sur nos valeurs, sur notre fonctionnement en fait? Peut-être que tout est à revoir. Du coup, cette peur, en fait, c'est comme ça que moi je vois les choses actuellement. Quand je commence à avoir peur de quelque chose, je me dis: «Pourquoi tu as peur de ça? D'où ça vient? Qui te l'a transmis? Qui te dit: "Ne fais pas ça"?» Maintenant, je me permets de quand mes parents me disent: «Non, non, non, non», je leur dis: «Pourquoi non?» Je dis: «Mais pourquoi? Juste pourquoi?» Je leur dis: «Quand je vous dis pourquoi, c'est pas pour vous contredire, non. Je vous dis pourquoi parce que peut-être que vous aussi vous avez besoin de comprendre pourquoi vous dites non». Et je l'ai pas mal essayé ces derniers temps avec mes parents et franchement, ça a changé tellement de choses. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils disaient non à certaines choses, qu'ils évitaient certaines choses juste parce qu'ils ont pris l'habitude de dire non. Juste parce qu'ils ont pris l'habitude de soi-disant croire ou penser que ce n'est pas bon pour eux. Et en y repensant ensemble, on s'est rendu compte que non, on pouvait essayer, que c'était peut-être pour nous, que peut-être on pouvait tenter et on pouvait en fait vraiment réussir à faire ces choses qu'avant on ne se permettait pas de faire. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de ces peurs en fait qu'on a, qu'on ressent, mais on ne les connaît pas. Est-ce qu'on connaît vraiment nos peurs? Est-ce qu'on prend le temps de les explorer? Est-ce qu'on prend le temps de découvrir d'où elles viennent? Il y a aussi autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai très souvent eu peur voilà, de fréquenter certaines personnes, de me dire que ces gens-là sont pas faits pour moi, que je m'entendrai pas avec ces gens-là et cetera et cetera.
Et en fait, non. Non, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure durant ce podcast-là, c'est beau la différence. On peut être super différents, mais on peut être tellement complémentaires. Ça peut être une belle richesse. Du moment que ton intention et mon intention est bonne, je pense que ça suffit. Et c'est important de s'ouvrir. Je vois tellement de personnes s'enfermer dans leur amitié, dans leurs relations amoureuses, dans leur fonctionnement en se disant que non, ces gens-là, c'est pas de mon niveau intellectuel ou que c'est pas de mon niveau social ou que c'est pas mes origines, c'est pas etc., etc. Bref, la liste est longue. Oui, je suis d'accord que, des fois, c'est hyper important bien sûr de se sentir, on va dire, sur la même longueur d'onde que les personnes qui sont autour de nous, mais juste donnez-vous la chance en fait. Mélangez-vous, vraiment. Allez faire des activités que vous auriez jamais pensé faire, rencontrer des gens que vous avez pas eu l'habitude de rencontrer. Ces derniers temps, je fais à chaque fois quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et en fait, ces dernières années, je me disais: «Oui, les temps ont changé, c'est dingue, avant on sortait, on rencontrait du monde et tout». Mais en fait non, c'est pas le temps qui a changé, c'est moi qui a changé. C'est moi qui ai arrêté d'aller au cinéma, c'est moi qui a arrêté de me balader, c'est moi qui n'allais plus au souk, c'est moi qui partais toujours au même endroit et au même moment, manger presque les mêmes choses, et à être dans des groupes où c'est normal, tu vas pas faire de rencontres, en fait. En faisant des choses pareilles, tu t'enfermes, mais tu t'enfermes, mais complètement. Tu te donnes pas l'opportunité de t'ouvrir. Non, le monde n'a pas changé. Le monde évolue, oui. Mais si toi, en fait, tu t'enfermes dans une case et si toi, en fait, tu te mets dans une certaine routine qui se répète, bah, il faut pas se poser des questions, il faut pas se dire, «Pourquoi il y a rien qui vient jusqu'à moi?» Donc je pense qu'on arrive un peu à la fin de l'épisode. Je tenais vraiment à partager tout ça avec vous parce que ça m'a beaucoup, en fait, chamboulée dans le bon sens, cet échange avec mon ami tout à l'heure et ça m'a aussi beaucoup nourrie. J'étais dans ma bulle. Même en rentrant chez moi, je suis restée dans ma bulle et j'ai tenu à rester dans cette bulle jusqu'à ce que je commence à enregistrer le podcast pour tout vous transmettre, mais fraîchement. Comme ça, il y a vraiment d'ailleurs, j'ai rien préparé, ni notes, ni rien du tout. C'était de l'impro, du début jusqu'à la fin, c'est de l'impro. Et je l'adore. Cet épisode, je l'adore parce que, d'ailleurs, je me suis arrêtée pas mal de fois parce que c'était super émotionnel pour moi de partager tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Mais vous savez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais tout ce que je fais, que ça soit mes podcasts, le contenu que je fais sur les réseaux, quand je suis invitée à des conférences, dans mon travail, quand je fais quelque chose et quand je sens que c'est intense et quand je sens que ça vient de mes tripes, c'est que je me dis: «J'aurais aimé qu'on me dise ça avant. J'aurais aimé avoir ces outils-là avant». Je ne regrette pas, hein. Je suis ce que je suis grâce ou à cause ou bref, on peut appeler ça comme on veut, mais à travers tout ce que j'ai vécu ces années. Vraiment, j'en suis reconnaissante et je me dis que si j'ai vécu tout ça, c'est pour que je sois cette personne, cette femme-là aujourd'hui qui transmet et qui donne. Et voilà, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me dirais que le jour où mes enfants auront besoin d'être guidés, le jour où mes enfants auront besoin d'être accompagnés, je saurai en fait partager avec eux certaines choses. Je saurai leur dire: «OK, tu as peur, mais va au bout de ta peur» et voilà. Je vais pas leur interdire des choses. Je vais leur dire: «Allez au bout des choses et je suis là et je suis là au cas où vous avez besoin de moi». Et je me dis: «Si tout ce que j'ai vécu m'a permis d'être cette personne-là, si tout ce que j'ai vécu m'a permis et me permettra d'être, voilà, une certaine maman, une certaine femme, une certaine personne pour mon partenaire, une certaine amie pour mes amis et une certaine fille, à mes parents et une certaine sœur à mon frère, bah, je me dis: «J'ai tout gagné, en fait. J'ai tout gagné», donc j'espère que ça fait écho en vous ce que je vous dis parce que je reçois beaucoup, beaucoup de femmes qui ont peur parce qu'elles sont au milieu, en fin de trentaine et qui n'ont pas encore trouvé la bonne personne, qui n'ont pas encore eu d'enfant et je sais pas si l'une de vous, elle est en train d'écouter ce podcast-là. J'ai juste envie de vous dire de pas être dans le rush, de pas vous jeter dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, de beaucoup plus être dans l'introspection, de savoir qui tu es, ce que tu veux, sans trop te perdre. Trouve-toi quelqu'un en fait, trouve-toi
un professionnel qui va t'aider à faire un travail pas hyper méga rapide, mais généralement, je trouve que franchement, en 6 mois de thérapie, on arrive déjà à comprendre exactement ce qui cloche. Et déjà, tu es gagnante, mais à 80, parce que ça va t'éviter, en fait, de répéter les mêmes cycles. Et juste donne-toi les moyens. De nos jours, il y a plein de moyens, en fait. Donne-toi les moyens, prépare-toi bien. Si tu sais, tu es sûre que tu vas être maman, alors fais en sorte à ce que tu puisses le devenir, même si tu as 40 ans. Maintenant, la science a hyper évolué, donne-toi les moyens. Bon, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a un épisode de prévu sur ce sujet-là. Si tu veux avoir une certaine stabilité financière, si tu veux un certain standard avec la personne avec laquelle tu te vois vivre, ah bah travaille sur toi. Sois discipliné. Agrandis ton business ou bien, je sais pas, apprends des langues, voyage, change l'algorithme de ta vie. Voilà, ça fait écho, hein, à l'épisode d'avant, mais change l'algorithme de ta vie. Tu as besoin de changement, crée le changement en toi. Vous savez quoi? Si j'ai appris une chose, je vous promets, c'est que le changement, il vient jamais des autres. Le changement, il vient de nous. Si tu le crées en toi-même, en fait, il finira par faire écho à l'extérieur. Tu finiras par retrouver ça dans ton entourage. Donc ne sois pas dans l'attente. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va venir te sauver. En tout cas, si quelqu'un vient te sauver, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu l'attendais. Si quelqu'un te sauve sans que tu l'attendes, OK, tant mieux. C'est un cadeau du ciel. Mais si tu attends que quelqu'un te sauve, même si quelqu'un est juste de passage et il va juste te sourire, tu prendras ça comme un geste héroïque. Et c'est là où ça devient dangereux. Cet épisode touche à sa fin. C'était un réel plaisir en fait de l'enregistrer, vraiment. J'espère qu'il fera écho en vous, comme tous les précédents et comme tous ceux qui vont arriver par la suite. N'hésitez pas à m'écrire, je vous le dis, je vous le répète et je pense que je cesserai jamais de vous le répéter. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. Vos retours, ils sont mais d'une richesse inestimable. Je grandis aussi à travers ces épisodes-là, je grandis à travers vous. Je Vous savez, un jour, pour finir sur cette note-là, un jour, je pense que c'était mon psy, en fait, qui m'avait posé la question. Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux dans la vie?» Je lui ai dit: «Je veux pas être oubliée» et je crois que je l'avais déjà dit durant l'épisode d'avant, mais je pense que chacun de nous veut quelque chose dans cette vie. Il suffit juste de la trouver et de pas se dire: «Non, non, c'est bête. Non, c'est pas important». Si, c'est important. Si tu le veux, si tu veux quelque chose, écris-la. Écris-la en grand sur une feuille et colle-la, en fait, dans ta chambre ou colle-la dans ton bureau ou fais-en même, en fait, un fond d'écran et rappelle-toi ça. C'est hyper important de visualiser tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. En tout cas, je vous le souhaite. Bah, sur ce, je vous dis, à bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et merci d'être là.